Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcil de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Simon Ouimet, un de nos estimateurs et arboristes. Allô Simon, ça va bien? Super bien, toi? Oui, merci. J'aimerais ça qu'on commence par parler un petit peu de toi, de ton cheminement personnel, professionnel, de ta formation, etc. Ben moi, j'ai commencé dans l'arboriculture avec le DEP en 2002. J'ai fait mes études. J'étais allé en stage d'études en Europe, en France, dans le sud de la France, en Corrèze. J'ai appris beaucoup là-bas. J'ai grimpé des très gros arbres. Ensuite de ça, quand je suis revenu, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies dans le privé. Un petit peu de réseau, de dégagement de réseau électrique pour hydro. Puis finalement, il y a quelques années de cela, il y a 2 ans, j'ai rencontré Arbo Plus. Puis depuis, je suis avec eux, puis je suis bien heureux de tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience terrain, mais maintenant, je m'occupe d'un autre aspect. Super. Puis, à la base, pourquoi tu t'es intéressé au métier d'arboriculteur? Ben moi, je me voyais pas à l'intérieur, dans des bureaux, dans des labos, etc. Je me voyais pas pris dans le trafic de 8 à 5. Donc, quand j'ai entendu parler qu'il y avait la possibilité de travailler à entretenir les arbres, à être plus ou moins un docteur des arbres, un coiffeur pour arbres, d'être payé à pouvoir grimper dans les arbres à la journée longue, je me suis dit, c'est un métier de rêve. Donc, moi, c'est en même temps d'être dehors, puis en même temps de pouvoir prendre soin de nos arbres. Parfait. Puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier là, dans ce métier-là? C'est sûr que ça me manque un petit peu le terrain, qu'il y avait beaucoup de fierté quand on est sur le terrain, de voir l'arbre quand on arrive, qui est un peu piteux, qui a des branches cassées, qui a de la misère, puis quand on repart, qu'on l'a mis tout beau, tout propre, puis qu'on a nettoyé le terrain, de voir la belle job. C'est sûr que ce côté-là, je l'ai peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai la satisfaction de revoir les clients après année, puis qui me disent comment que nos gars ils ont bien fait, comment que ils ont réussi à faire ce qu'ils attendaient de nous. Ça, maintenant, c'est ma nouvelle fierté de voir qu'on a un bon système qui fonctionne bien, puis que la communication se fait bien entre tous les départements. Génial. Puis, raconte-nous donc brièvement comment ça s'est passé, ta rencontre avec Arbo Plus. Pourquoi tu as choisi Arbo Plus il y a un peu plus de 2 ans? Ben moi, je trouvais que je commençais à avoir fait le tour du jardin. Je commençais à trouver que j'avais vu un peu toutes les compagnies, Laval, Montréal, les alentours. J'avais pas nécessairement travaillé pour chacune d'entre elles, mais on se connaît, on jase, on voit les possibilités. Puis Arbo Plus, quand ils sont arrivés, ben pour moi, ça a été un vent de fraîcheur parce qu'ils sont très organisés, ils sont très transparents dans leur méthode. Il y a peu d'attentes. Moi, j'étais habitué de voir des compagnies qui pataugeaient à répondre à leurs clients, à dire ah, peut-être dans un mois, peut-être dans un mois et demi, on pourrait être là, on est débordé. Depuis le verglas, vous savez, on n'a pas repris le dessus. À Arbo Plus, qui a un système, qui a des gens au bureau, ça fonctionnait. Tout de suite, ils m'ont donné pas des objectifs, mais tout de suite, ils m'ont donné des barèmes, puis ça se tenait, ça fonctionnait. Fait que moi, c'est ça que j'aimais. Parce que dans l'arboriculture au Québec, il y a des super compagnies. Mais malheureusement, souvent, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc, ils sont un peu embourbés dans la petitesse de leur compagnie. Arbo Plus, ils ont fait les choses bien, en grand tout de suite. Puis ça fonctionne. C'est ça qui fait qu'on peut offrir un service aussi exceptionnel. Génial. Et puis, parle-nous donc un petit peu de ton rôle d'estimateur au sein de l'entreprise, là. Qu'est-ce que ça fait un estimateur chez Arbo Plus? Ben, c'est sûr que on est le premier contact physique en général avec les clients. Il y a eu un premier contact en général, soit téléphonique, soit par email, avec le département d'administration pour dire qu'il y a un besoin. Donc, nous, notre but, c'est d'évaluer les besoins, de comprendre les besoins des gens
puis de l'arbre, puis de concilier les deux ensemble. C'est de comprendre où est-ce que les gens veulent en aller avec ça, avec leur arbre. Est-ce que pour eux, c'est très important d'avoir beaucoup d'ombre? Est-ce que pour eux, c'est très important d'avoir plus d'ensoleillement, de se cacher des voisins? Il y a beaucoup de raisons que les gens vont vouloir toucher ou ne pas toucher à leurs arbres. Puis des fois, ils sont mal pris, ils ne veulent pas y toucher à leur arbre, ils le trouvent beau comme il est là, mais il y a une branche qui a commencé à casser. Donc, on cherche à concilier tout ça en tant qu'estimateur. OK. Donc, c'est d'aller sur place puis vraiment de discuter le plus possible avec la personne, là, à quoi elle s'attend puis qu'est-ce qui est possible de faire finalement. Exactement. C'est OK. de concilier ce qui est possible avec les attentes parce que, évidemment, la science de l'arbre a beaucoup évolué. Il y a des choses qu'on faisait autrefois qui n'avaient pas vraiment de raison d'être, qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour l'arbre. Puis maintenant qu'on a la science, qu'on pousse là-dedans, on se rend compte de qu'est-ce qui fonctionne bien pour conserver nos arbres longtemps, en santé, de manière sécuritaire pour tout le monde, autant pour eux que pour nous. Oui, bien important. La sécurité avant tout. Et puis, dis-nous donc, qu'est-ce qui affecte, tu sais, parce que souvent, c'est une question qui revient au bureau, là, mais qu'est-ce qui pourrait faire modifier le prix d'un élagage sur tel arbre versus tel arbre? Qu'est-ce qui affecte le prix, finalement, de des travaux? Ben, souvent, on se fait demander, mon arbre, il fait telle grandeur, telle grosseur, il est telle essence. C'est comme un peu avec une auto ou avec une maison. On peut avoir un bungalow à Laval, comme on peut avoir un bungalow à Rimouski. Les deux sont identiques, les deux ont la même grandeur de terrain, mais les deux coûtent deux prix complètement différents. C'est la localisation, entre autres. Donc, le même arbre, la même grosseur, s'il est pris entre la maison du voisin, votre maison, le garage, une piscine, une serre, une véranda, toutes des choses fragiles, une ligne électrique, un système électrique de Hydro-Québec de haute tension, de moyenne tension, ça change tout. Donc, c'est vraiment du cas par cas parce qu'il faut voir l'environnement immédiat, qu'est-ce qu'il y a au sol, qu'est-ce qu'il y a dans les airs autour. Et puis, même à la même grosseur, au même environnement, deux arbres pourraient être différents selon l'état qu'ils ont. Un est très sain, très solide, il n'y a pas de problème à grimper dedans, il n'y a pas de problème à mettre une poulie dedans pour descendre des morceaux, des sections. L'autre est complètement pourri. On ne peut pas grimper dedans, on peut à peine y toucher. On est obligé de prendre soit une grue, soit une nacelle sur chenille qui peut aller jusque dans la cour, quand c'est dans le fond de la cour, parce qu'évidemment, notre gros camion nacelle, ça prend un accès carrossable moindrement. Donc, il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire la différence. Le même arbre en été sur le bord de l'eau, tandis que si on le fait l'hiver sur la glace, le lac est gelé, que c'est facile de sortir tout, qu'on peut rentrer le camion jusque derrière parce que le sol est gelé, on peut sauver là. Tout est possible, c'est pour ça qu'il faut parler de toutes les possibilités avec un estimateur. Et c'est pour ça aussi que chez Arbo Plus, pas d'estimation par téléphone. Et non. Donc, puis ensuite, comment tu décrirais l'équipe Arbo Plus si on te demandait de la décrire en une seule phrase? En une seule phrase, je crois que c'est l'importance d'aller plus loin, l'importance de s'assurer que tout est bien fait de la bonne manière. C'est sûr que de nos jours, tout le monde a le terme excellence en bouche, mais on cherche à être ce qu'on représente, soit une compagnie honnête, fiable et proactive dans son domaine. Super. Et puis, selon toi, selon ton expérience et ton éducation, ce serait quoi la grande qualité à avoir si on veut être arboriste?
l'arboriste, il se doit d'être très observateur, surtout d'avoir un très grand sens de l'analyse critique. Le moindre petit détail peut tout changer. L'arbre peut être aussi gros qu'on veut. S'il n'y a rien autour, il y a peu de danger. Un simple bûcheron qui n'a jamais appris à grimper pourrait très bien, s'il sait bien se servir d'une scie mécanique, le coucher de tout son long. Tandis que l'arboriste qui doit grimper, il doit être sûr de où est-ce qu'il s'en va, dans quel ordre faire les choses pour ne pas perdre de temps, de où s'attacher dans un point sécuritaire, dans un point efficace, pour ne pas forcer contre son matériel. C'est le matériel qui doit le supporter lui, et non l'inverse. Il ne doit pas tirer sur son matériel pour avoir à se déplacer. Donc, c'est de se servir de sa tête. Donc, je pense vraiment que c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Super. Et on a bientôt terminé l'entrevue. On aimerait ça savoir où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans? 5 à 10 ans, j'espère bien être toujours chez Arbo Plus. J'espère innover avec eux. J'espère qu'on va réussir à amener la compagnie encore plus loin qu'on l'est déjà. On est déjà très bien développé au niveau du service en arboriculture privée de base, mais l'arboriculture, c'est pas juste ça, dans le sens que là, on est dans une des facettes qui est l'entretien, mais il y aurait tellement plus à faire en prévention, en éducation, dans un paquet de domaines, au niveau des assurances aussi, aider les assureurs, aider les vendeurs, les agents immobiliers, tout ça. Il y a un paquet de sphères de la vie qui pourraient bénéficier de l'aide des arboriculteurs, je crois. Puis j'espère qu'Arbo Plus va aider à amener ça. Puis j'espère être là pour le faire avec eux. Génial. Et puis, en terminant, ce serait quoi un conseil ou un truc que tu donnerais à des clients qui voudraient faire des travaux arboricoles? Mais vu qu'on en fait toujours un peu plus, j'en ai deux. La base, c'est de prévoir un budget, avoir une bonne idée de combien qu'on veut mettre, une fourchette de prix. Après ça, on ajustera en fonction des besoins. Ensuite de ça, c'est de nous faire venir régulièrement. L'estimation est gratuite, ça va nous faire plaisir de venir voir s'il y a du danger, s'il y a un problème. Et plutôt que de faire tout d'un coup, quitte à contracter un prêt, quitte à vider nos économies, c'est mieux de nous faire venir souvent, régulièrement. Les arbres sont vivants, ça évolue, il y a des tempêtes, il y a du verglas, il y a un paquet d'intempéries qui peut se produire. Plus souvent qu'on est là, plus souvent qu'on peut voir détecter des problèmes avant qu'ils soient majeurs, puis qui coûtent encore plus cher. C'est un peu comme avec le mécanicien, un petit entretien régulier peut souvent nous sauver des grosses dépenses sur le long terme ou de carrément perdre tout l'arbre parce qu'une plaie a été négligée ou un chicot a été négligé dans la tête. Et puis après ça, la pourriture s'installe vu qu'il n'est pas capable de refermer sa cicatrice. Donc, dans le doute, peu importe le doute, appelez Arbo Plus, demandez une estimation gratuite, puis un de nos spécialistes comme Simon va venir avec plaisir discuter avec vous. Ben, c'est génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter pour les clients ou concernant toi-même? Concernant moi-même, je pense qu'on a fait le tour. Concernant les arbres, c'est de ne pas hésiter à consulter des spécialistes pour toutes vos questions, de ne pas hésiter à planter des essences différentes, d'y aller dans la diversité. On a trop d'érables, on a trop de frênes, donc de ne pas hésiter à aller vers des nouvelles essences moins connues ou des vieilles essences, mais moins connu, moins répandu. On a un paquet de beaux arbres au Québec. On a le chicot du Canada qu'on voit malheureusement trop peu souvent. On a des êtres formidables. L'érable est magnifique, mais on en a trop. Puis le jour qu'une maladie va rentrer, ça va être triste.
Ouf, oui, surtout pour nos érablières. Oui, Donc, ben, merci beaucoup, Simon. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître puis connaître ton rôle au sein de l'entreprise. Puis on se revoit bientôt. sans faute, au plaisir, bonne journée. Bonne journée, salut.